Bonjour bien-aimés, bienvenue à Kiza Ministry. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Nous parlons de Pâques. Nous parlons de la mort de Jésus. Le message précédent, je parlais des prédictions qui sur la mort de Jésus. C'est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Avant de créer Adam et Ève, avant de créer l'humanité, Dieu avait prévu parce qu'il savait que même avant la création de l'humanité, il y avait aussi un monde spirituel. Mais bien aimé, nous sommes en présence d'un monde spirituel. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il y a le royaume de Dieu qui veut, dans ce royaume, il y a l'amour, la joie, la paix, la justice, la sainteté, et le royaume des ténèbres composé par effectivement la haine, hein, la crainte, la peur, les guerres, les tueries, la mort. Toutes ces choses-là sont dans les royaumes des ténèbres. Et Dieu savait, il avait prédestiné l'agneau qui a été immolé à Pâques, à la croix de Golgotha, c'est Jésus-Christ. Bienvenue, nous allons prier, Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui comprennent réellement que, Seigneur, tu es venu dans un corps humain, que tu étais parfaitement homme et parfaitement Dieu. C'est ça le mystère de la croix, le mystère de Christ. C'est pourquoi nous parlons de Kisa Ministry. Nous voulons, Seigneur, interpeller les personnes, interpeller l'humanité sur cette réalité, que ton Esprit Saint ouvre les yeux de leur cœur, qu'ils soient vraiment totalement libres. Seigneur, que la lumière brille dans leur cœur et que les ténèbres s'enfuient par rapport à la mort et à la résurrection de Christ. Que tu sois religieux, que tu es un Dieu qui est unique, que tu es un Dieu tu pries, que tu es une divinité que tu adores, que tu es toutes sortes, que tu n'adores pas, que tu sois naître, que tu sois athée, ce message te concerne parce qu'un jour, face à face, tu seras face à face avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il a donné son Fils. Son Fils est mort à la croix. Oh, fils de Dieu? Oui, Jésus est le fils de Dieu. Et c'est ça la différence avec les autres religions. Nous ne parlons pas des religions même chrétiennes ici. Nous ne parlons pas, nous parlons d'un royaume qui est venu. Jésus a instauré un royaume extraordinaire. Il a prêché le royaume des cieux. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Et c'est ce que je t'apporte encore ce matin. Oh, mes bien-aimés. Jésus est mort. Jésus est mort. Oui, réellement mort. Jésus est venu et nous allons voir l'arrestation. Jésus va être arrêté à 33 ans environ, après 3 ans de ministère. Jésus va être arrêté. Et ici, mes bien-aimés, la Bible dit, il va dire dans Luc chapitre 21, verset 53, Jésus dit, j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici l'heure, votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et l'heure de la puissance des ténèbres. Ah, Jésus dit, écoute, vous m'arrêtez, c'est moi qui accepte d'être arrêté. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. C'est ici l'heure de la puissance. C'est votre heure. Vous les religieux, vous les autorités de la terre, vous tous les hommes, toute l'humanité, c'est ici l'heure de la puissance des ténèbres. Parce que la puissance des ténèbres les puissants des ténèbres vont être dans l'étonnement et dans la confusion. Jésus vient mettre la fin à cette malédiction du péché sur l'humanité entière.
Il a essayé par la religion, prenons la religion juive. Il a essayé au travers les prophètes. Dieu a parlé à son peuple. Il a parlé au travers les prophètes. Mais il dit l'agneau jamais. Et chaque fois il disait il y aura un agneau qui viendra pour ôter le péché, pour vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair capable d'aimer, de jouir de la vie. Ah, mes bien-aimés. Ils furent amenés, Jésus fut amené dans l'air Sanhédrin. Il fut amené et il dit, si tu es le Christ, dis-le-nous. Les religieux disaient, mais dis seulement si tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie. Nous attendons le Messie qui devra venir, qui doit venir. Est-ce que vraiment tu es le Messie? Si tu es le Messie, alors que nous sommes sous la domination romaine, viens nous délivrer, parce que le Messie devrait aussi avoir cette mission de délivrer le peuple. Mais ici, il y avait d'abord une délivrance spirituelle qu'il fallait d'abord exécuter, exercer sur toute l'humanité, non seulement en Israël, mais sur toute l'humanité. Jésus est le Messie qui est venu. Il est venu chez les siens, c'est-à-dire les gens qui l'attendaient, mais ils n'ont pas cru en lui. Pilate lui-même lui dit, tu es donc roi. Jésus dit, lui répondit dans Jean 19, tu l'as dit, je suis roi. Jésus est roi, voilà pourquoi je mets la couronne sur la croix. Je mets d'abord la couronne d'or. Jésus est roi. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, mais il va porter la couronne d'épines pour toi et moi. Il va porter l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, mais aussi le lion de la tribu de Juda. Il est le lion qui nous délivre de nos ennemis. Il est le lion qui vient nous délivrer de ce lion qui rougit sans dents. Et le diable aussi est comme un lion qui rougit, qui est tout autour de nous. Mais quand nous sommes en Christ, nous sommes tranquilles parce que Jésus est aussi le lion qui nous protège. Je suis né, écoute ce que Jésus dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ah, mes bien-aimés, nous verrons ça dans un autre cadre où nous allons parler de ces choses. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate va lui demander, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité alors qu'il était censé juger selon la vérité, mais il ne connaissait pas la vérité. Parce que quand Jésus, les paroles de Jésus percutaient son cœur, alors Pilate va dire, mais même si je ne comprends pas cet homme, je ne comprends pas, il n'a rien fait, il va vouloir l'arrêter et il va vouloir le relâcher. Le peuple va crier. Il va crier, non, ne relâche pas, ne relâche pas. Bien sûr, il va se moquer de lui. Il va le battre des verges. Les soldats vont dresser une couronne d'épines et va poser sur sa tête. Le roi des rois va porter les couronnes d'épines. Ça, c'est vraiment impensable. Jésus, par une seule parole, il pouvait anéantir ses ennemis, mais il s'est laissé. Dit c'est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est maintenant l'heure. La mort de Jésus instaure une période où la puissance des ténèbres, pour ceux qui sont en Christ, n'a aucun effet sur eux. Pour ceux qui sont en Christ, sont sous la protection divine. Ceux qui ne sont pas en Christ, bien sûr, sont sous sa domination. Alors que Pilate voulait relâcher Jésus, parce qu'il voyait que cet homme est juste. Je ne vois aucun mal sur lui. Ils vont dire, mais ils s'écrièrent, ôte-les, ôte, crucifie-les. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondit, nous n'avons de roi que César. Okay. César dominait Israël à cette époque-là. Ils étaient sous la domination. Il imposait des impôts, des taxes. Il n'était pas libre. Il n'était pas libre.
mais ils vont accepter l'autorité, la domination de César que la domination que Christ. Oui, mais c'est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, mes bien-aimés. Ah, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Ah, Jésus est toujours au milieu. Il y a toujours deux catégories de personnes sur la terre. Il y a des personnes qui rejettent Jésus. Il y a des personnes qui croient en Jésus. Il y a toujours deux royaumes sur la terre, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Ce qui vient en Jésus, qui est la véritable lumière du monde, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Mes bien-aimés, ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et nous allons voir l'atmosphère autour de la croix. Ils lui ôtèrent des vêtements. Ils lui ôtèrent des vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ils lui ôtèrent les vêtements. Quand on ôte tes vêtements, on voit ta nudité. On voit ta nudité. Quelle humiliation. Ça, c'est l'atmosphère qui règne à la croix. Avant que Jésus rende l'âme, rende l'esprit. Et voilà l'atmosphère. Les passants, l'injurier et secouer la tête. Toi, qui bâtit et qui détruit le temple et le bâtit en 3 jours, quitte la croix. Et les gens disaient, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Tu t'es confié en Dieu, que Dieu te délivre. S'il t'aime, que Dieu te délivre, ce sont des paroles que nous entendons à gauche, à droite quand nous sommes en Christ, quand nous traversons des moments difficiles. Qu'il te délivre. Tu t'es confié en Dieu, mais qu'il te délivre. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Tu as dit que tu es fils de Dieu, alors sors de la croix. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui pensent que du fait que Jésus était fils de Dieu, ne pouvait pas mourir. Oui, il était fils de Dieu. Il était aussi fils de l'homme. Mais bien aimé, mais il est venu pour porter nos péchés, pour se charger de nos douleurs, pour se charger de nos humiliations. Quand tu es humilié, que tu es en Christ, la croix, c'est un moyen de ressourcement. Tu trouves le réconfort à la croix. Et celui qui est allé à la croix, qui n'est pas resté dans la tombe, nous le verrons dans les messages qui suivent. Et c'est lui qui te délivre. Il est vivant. L'un des malfaiteurs, l'injuriait aussi. Parmi les crucifiés, il y a ceux qui l'injuriaient. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre dit, écoute, nous sommes ici parce que nous avons fait des bêtises. Nous étions malfaiteurs, nous étions des brigands, nous étions des bandits, nous avons volé, nous avons tué, nous avons fait des choses horribles, mais lui n'a rien fait. Par contre, il se tourne vers Jésus. Voilà, il y a deux types de personnes sur la terre. Il y a des personnes qui rejettent Jésus et d'autres qui acceptent Jésus. Alléluia. Et qui entrent dans la vie. La vie éternelle, c'est maintenant, mes bien-aimés, et pour l'éternité. Et il va dire, souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Souviens-toi de moi, Jésus. Je vois que tu es un homme juste. Tu es le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi quand il viendra dans ton règne. Nous avons attendu le Messie. Si tu es vraiment réellement le Messie et que tu reviendras pour régner sur la terre, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que mes bien-aimés, quand tu es en Christ et que tu meurs, tu ne vas pas au purgatoire, tu vas au paradis. Tu vas dans la présence de Dieu en attendant que quand Jésus viendra, instaurer le royaume sur toute la terre et nettoyer la terre, nous viendrons régner avec lui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On comprend la souffrance de la croix.
Ce n'est pas un amusement. Jésus est là en tant qu'homme à la croix. Il souffre, son âme est triste, son âme souffre, son corps souffre. Il est là, il souffre. Dieu s'est détourné. On verra la signification de ces choses. Il s'est détourné de lui parce qu'il a porté nos péchés. Dieu saint s'est détourné de son Fils. Il a porté le péché de l'humanité. Il s'est détourné de son Fils, mes bien-aimés. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements. Pardonne-leur. Comment se fait-il que cette parole peut sortir? Les gens peuvent te maltraiter. Les gens peuvent te faire du mal et tu dis pardonne-leur. Ça, on voit aussi ici que Jésus était aussi non seulement fils de l'homme, mais fils de Dieu. Comment tu peux demander pardon aux gens qui sont pardonnés, aux gens qui te font du mal? Que vraiment, toi qui m'écoutes et que tu traverses des moments difficiles, que tu ne sais pas pardonner, je prie pour toi que la puissance de la croix, que l'œuvre parfaite de Christ, que le Saint-Esprit utilise cette parole et que tu sois en mesure de pardonner. Parce que quand tu pardonnes, tu te dégages de la personne à qui tu... Parce que si tu ne pardonnes pas, tu restes lié par ce que la personne t'a fait. Tu restes lié par ses paroles, tu restes lié par ses actes. Mais quand tu pardonnes, tu relâches, tu deviens libre. Sois libre au nom de Jésus. Jésus, voyant sa mère, Jésus contrôle tout. Voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Moi, je vais partir, je te confie mes disciples qui vont prendre soin de toi. Jésus aussi prend soin de nous, mes bien-aimés. Ah, il n'oublie pas sa maman, il n'oublie pas ses disciples. Il souffre, mais il ne les oublie pas. Jésus ne t'oublie pas. Alléluia. Mais quand Jésus prit le vinaigre dans Jean chapitre 19, il dit, tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli, tout est achevé. Ce qui était écrit sur moi avant la fondation du monde est accompli. Maintenant, je sauve l'humanité entière. Pour quiconque croit, je donne la vie éternelle. Jésus poussant dans Matthieu 27, Jésus poussant de nouveau un grand cri, un grand cri, mes bien-aimés. Il a souffert un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, ça c'est un événement puissant au niveau spirituel. On le verra plus tard, c'est-à-dire que Dieu sera ces voiles donc séparés dans les temples, le lieu très saint du lieu saint. Le lieu très saint symbolisait la présence même de Dieu. Donc, c'est-à-dire il y avait un voile qui séparait même les religieux. Pour entrer dans la présence de Dieu, c'était difficile. Maintenant, là, le voile est déchiré et sans intervention d'un homme, parce que Dieu lui-même déchire le voile et dit maintenant, je suis disponible. Je suis disponible. Quiconque croit mon Fils, quiconque croit cette réalité de la croix, il a la vie éternelle. Mes bien-aimés, voilà, c'est tellement glorieux ce qui se passe là. Les centeniers, regarde ce qui se passe. Les centeniers, ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de la terre et de ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dit, je prie que tu sois saisi d'une grande frayeur et que tu te dis assurément, cet homme, Jésus, était fils de Dieu. Assurément, Jésus était fils de Dieu. Jésus va mourir. Il va tout accomplir. Il va rendre l'esprit à son Père. Il va mourir et sa mort va être attestée. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Il y a des gens qui sont disciples, qui aiment Jésus, mais qui ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur de perdre leur réputation, de perdre leurs avantages en secret. Mais il est en secret, gloire à Dieu pour lui, demanda à Pilate, il avait les accès
Gloire à Dieu que Jésus place des hommes et des femmes dans des endroits où ils ont des accès. La permission de prendre le corps de Jésus, Nicodème aussi. Donc on voit ici Joseph d'Arimathée, Nicodème qui est venu vers Jésus pendant la nuit pour demander à Jésus la nouvelle naissance. Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance. Ils vont venir, ils vont porter le corps de Jésus, ils vont le mettre dans le tombeau et ils vont rouler la pierre. Ils ont fait ça rapidement. Pourquoi? Parce que le sabbat était là. Ils préparaient le sabbat. Il ne fallait pas que Jésus reste sur la croix pendant le sabbat. Il fallait faire vite avant 18 heures. Mais bien aimé, Jésus va mettre dans la tombe. Et nous verrons, il ne va pas rester dans la tombe. Nous verrons sa résurrection dans le message qui suit. Mais nous verrons, avant de voir la résurrection, nous allons voir la signification, les conséquences de sa mort dans ta vie, dans ta famille, dans les nations, dans l'humanité entière. Et Seigneur, les gars vont dire, mais Jésus a dit ouvertement que 3 jours après, il va ressusciter. Il savait. Il est le Fils de Dieu. Il savait. Et il dit, Seigneur, dans Matthieu 27, nous souvenons que cet imposteur a dit, ça c'est le religieux, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas le dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Ah, mes bien-aimés, et on va garder les sépulcres. Les soldats vont garder. Mais quand la résurrection va venir, les anges de Dieu vont venir rouler la pierre. Ces soldats seront comme neutralisés, mes bien-aimés. Nous les verrons dans le message suivant, mais nous allons prier. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qu'ils comprennent, Seigneur, que tu as souffert la croix pour eux. Tu es mort, tu es mort, tu as souffert la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu as porté le péché de l'humanité. Et Seigneur, tu es mort parce que tu as porté le péché, toi le juste, tu as porté le péché des injustes et pour que les injustes soient acceptés auprès de ton Père. Merci Jésus, que mes bien-aimés qui entendent ce message soient touchés par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit touche leur cœur, ouvre leur cœur, illumine les yeux de leur cœur et qu'ils soient totalement libres, qu'ils soient libérés de la religiosité, libérés des puissants des ténèbres, libérés des ténèbres et qu'ils soient totalement dans la lumière au nom de Jésus. Soyez bénis mes bien-aimés et à bientôt pour les autres épisodes. Je vous aime. Au revoir. Allez.